Bon après-midi à tout le monde à la maison. Bienvenue à ce dernier match de la ronde préliminaire du championnat canadien, championnat de l'Est du Canada de Ringuette 2025. Entre les deux équipes du Québec, Québec 1 contre Québec 2. Christian Jarry au microphone, accompagné de Louis Nagui. Comment ça va, Louis? Bonjour, Christian, ça va bien? Bien, merci. Alors, Louis, peux-tu nous faire peut-être un portrait d'où en sont les deux équipes en présence là, et des chances de chacune d'accéder à la ronde des médailles? Ça écoute, là, depuis plusieurs années là, que ces deux équipes là, se tirent un contre l'autre, là, la capitale et VDR. Cette année, pour la finale du provincial, les deux équipes se sont affrontées pour savoir évidemment qui c'est qui était Team Québec. VDR qui menait par la marque de 2-0. Ils sont inclinés 3-2 finalement. Fait que, ce qui a donné que la capitale avait leur chandail de Team Québec. Deux équipes là, ici, là, on a gardé, comment je pourrais dire, on a gardé le dessert pour la fin. Oui, exact. Un gros match. Là. Là, on sait que Québec 2 est invaincu avec 3 victoires, 1 match nul. Québec a perdu plus tôt aujourd'hui, je pense. Québec 1. Oui, c'est ça. Là, laisse-moi 2 secondes, là, puis je m'en viens avec ça. On a du temps, là, on attend les arbitres qui sont toujours pas arrivés. Alors, la période de réchauffement qui est toujours pas officiellement commencée. Québec 1 qui s'est incliné 6-1 à matin contre le Nouveau-Brunswick. Là. C'est ça, le Québec, là, Québec 1 qui a un gros samedi, disons. Premier match à matin contre le Nouveau-Brunswick et deuxième match contre Québec 2. Là. Puis on a d'autres matchs aussi à surveiller, là, mais les derniers matchs de la journée vont en dire beaucoup sur le classement final. Ouais. On le sait que les 3 premières équipes passent, les 3 dernières ne passent pas. Donc, Québec 1, là, qui a 3 victoires, victoire de 4-1, victoire de 6-1, victoire de 4-0. C'est incliné 6-1. Et Québec 2, pour de leur côté, la victoire de 3-2, 4-1, 7-1 et une nulle contre l'Ontario de 4-4. L'Ontario aussi, là, qui a 3 victoires et une nulle. On a beaucoup de bons matchs. Là. Il manque un match. Jeudi. Le Québec 1, 4-3. Non, ça c'est le Québec 2. Québec 1, 6-2, 6-1. Oui, ça va. Ici, a perdu 6-1. Là, ça, c'était hier. C'était hier, perdu hier et perdu ce matin aussi, non? Ce matin, on a perdu 4-0. 4-0. C'est-à-dire qu'ils ont 2 défaites. Alors, les autres, ils perdent. Ils doivent absolument gagner. Peut-être même qu'une défaite serait. Une victoire serait peut-être même insuffisante, mais assurément, ils ne peuvent pas se permettre d'autre chose qu'une victoire. Là. De l'autre côté, le pays et Nouvelle-Écosse là, sont éliminés. Nouvelle-Écosse avec un différentiel de moins 19. Et Québec 2 avec une victoire, s'assurerait peut-être du premier rang. Avec le différentiel, ça dépendrait de l'Ontario. Ouais, on a un bon différentiel. On va voir, ça suit. Alors, donc, les jeux ne sont pas faits encore. Non. Une chose est certaine, Québec 2 doit absolument gagner pour maintenir ses espoirs en vie. Et on parlait de ça un petit peu plus tôt sur l'autre glace. La malédiction du chandail. Oui. On va voir si ça continue. Québec 1 de l'autre côté dans la catégorie junior. Perdait 3-2 là, mais contre le Nouveau-Brunswick, mais c'était un bon match.
Mais un bon match que je te garantis, ça va être celle-là, Christian. Oui, j'en doute pas, Louis. On voit là, le Québec 1, l'équipe de la capitale, qui rend hommage à ces 6 joueuses de troisième année qui en sont à leur dernière année dans le cadette. Là. Genet, Doyon, Saint-Pierre, Côté, Rochette et une des deux Tremblay. Donc on se demandait si c'était des jumelles. Probablement pas, parce qu'il y en a une qui est à sa troisième année et pas l'autre. Alors, ouais, c'est ça. Pour ça, je pense qu'ils ont fait une aide d'honneur quand ils sont. Oui, une aide d'honneur, oui, exact. Au cas que ce soit leur dernier match. À moins qu'une jumelle soit née le 31 décembre très tard et l'autre le 1er janvier très tôt. Ce serait la seule possibilité. Là, on est dans odds, là. Oui. Non, mais leur date de naissance, on peut écrire ça. On n'a pas leur date de naissance. Ah oui, oui. Alors, les heures de naissance. Camille Tremblay en 2008 et... L'autre est juste en dessous, là. 2006. Jeanne Tremblay en 2006. Non. Peut-être des sœurs, mais pas des jumelles. Alors, le match est en cours. Remise de la gardienne Dallaire, interceptée par Duquette. Le tir. Bien au-delà du but. Duquette, il reprend le retour après le rebond de la bande. Duquette qui circule. Revient devant le filet. Dallaire qui intervient. S'empare de l'anneau. Cherche à qui remettre et trouve sa coéquipière. C'était Doyon. Le passe coupé, là. C'est Prou, l'échec avant à 3 joueurs contre Prou. Et finalement, c'est Tremblay qui sort de là avec l'anneau. Le tir, c'est dévié en défensive. Prou dans le coin de sa zone. Récupère, longue passe. C'est pour Sylvestre, bien reçu. Pousse le vent à Enfield. Remet à Sylvestre, le tir! Quel arrêt! Dans son déplacement papillon. Avec l'agent. Beau jeu et encore un plus bel arrêt. C'est un arrêt dans l'air, là. Wow! Et Roy en zone neutre, surveillé de près par Bouliane, l'accroche un peu. Remet, c'est Auclair. Auclair tentait de rejoindre une coéquipière, c'est Girard qui s'interpose. Et elle sera chassée. Girard pour une mise en échec à l'endroit de Gauvin. Donc Amélia Girard devra purger 2 minutes ou moins. Si jamais il y avait un but, ça mettrait un fin à la pénalité. De quoi, ça fait 1 minute et demie d'écoulé, Christian, là, puis on a un rythme d'enfer là, des deux bords. Là. Oui, les deux équipes avec beaucoup d'entrain. Bianca Gauvin à la remise. Là, c'était bien pensé là, pour Alexandra Auclair. Malheureusement, elle n'est pas parvenue à bien piquer l'anneau. Là, c'est Morin qui se porte à l'attaque avec beaucoup de vitesse. Circule derrière le filet. On a voulu profiter d'un bloc de l'évêque Codé. Finalement, fait une passe. C'est Sylvestre. Qui est sa fête aujourd'hui. Oui, alors bonne fête à Andréane. Alors Auclair avec l'anneau. Pas Auclair, mais Dallaire avec l'anneau. Il remet à Gauvin. Martin qui récupère en zone neutre. Cherche à qui remettre. Opte pour Duquette. Passe un peu longue, mais après un rebond, Duquette qui n'a rien généré, n'a rien généré pour l'instant du côté de l'avantage numérique de Québec. Le vent Codé le tire, l'arrêt de Dallaire avec le bras. Dallaire qui me semble complètement dans la zone, là, a déjà fait 2-3 grosses arrêts. Là. C'est Gartin qui attend du renfort. Ça vient, c'est Duquette. Les changements sont apportés en défensive par VDR. Seulement 2 attaquants parce qu'il y a une punition. Duquette le tire! Oh! Et le but! Un tir raté, mais qui a réussi à se faufiler. On peut pas blâmer là, la gardienne de Québec là-dessus. Là. Dallaire qui était dans son déplacement. Lorsqu'on est à genoux en déplacement latéral, c'est à peu près impossible d'arrêter le mouvement. Alors, elle était bien consciente que l'anneau était à sa droite. Elle n'a rien pu faire pour prévenir le but. Et avec un peu moins de 3 minutes de jouer, Québec 2 qui prend les devants contre Québec 1, c'est 1-0.
Ils n'ont pas comme. But en désavantage Un numérique. but en désavantage numérique. Ils n'ont pas, Christian, là, comme que je mentionnais, là, on menait 2-0 là, en finale du provincial pour. Oh, et la réplique! Un tir faible entre les jambes. Là. La réplique là, de Côté. Florence Côté qui nivelle la marque. Qui met un but en avantage numérique. Alors, 2 buts en à peu près 15 secondes. Ouais. Un de chaque côté. Donc, Girard qui retourne sur la glace. Ça met un terme à sa pénalité. 11,52 à faire. Et on est de retour à la case départ, 1-1. C'est Morin qui se charge de la mise en jeu. Profondément pour Primo. Et finalement, ce sera Bouliane derrière elle. Bouliane. Qui se remet à Enfield. À Primo. L'arrête de l'air. On jongle un peu avec l'anneau. Finalement, longue remise. Girard là, qui attendait qu'une attaquante sorte de la zone pour pouvoir y entrer. Et cette fraction de seconde-là fait en sorte qu'elle n'a pas pu sortir à l'attaque. Finalement, Enfield qui le fait. Enfield le tire! Très puissant, mais c'était plus proche du shot clock que du but, ça, Louis. On visait le top net. Là. Il en manquait pas gros. On se moque un peu de son tir là, au banc. Ah ouais? Alors voilà, Sylvestre qui reprend. Alors, on a jugé que ça avait effleuré la gardienne, ouais. Parce qu'on a redonné l'anneau à VDR. Alors, finalement, le tir était probablement plus proche. Ouais. Il a dévié là, peut-être sur un bâton. Ouais, peut-être sur un bâton aussi, oui. Et là, c'est Sylvestre. Manœuvre bien. Tir bloqué, l'arrête de l'air. Qui remet à Gauvin. Surveillé de près par Sylvestre. On l'accroche un peu. On chute, mais la passe est exécutée quand même. C'est pour Genet. Genet, hein, oh, c'était pour Roy. Belle intervention de Morin. Il a bien coupé l'anneau, là. C'est Genet. Genet à Roy. Morin qui tonne contre Roy. Chute sur la patinoire. Et là, on est désorganisé en défensive du côté de Québec 2. Là. Il y a Sylvestre qui est en fin de présence. Et Morin qui n'a pas pu aller à son poste de défenseur. Retournant à son banc, c'est Primo qui a fait son apparition sur la patinoire. Sylvestre remet derrière à Girard. Mauvaise passe, intercédé par Côté. Pris par Ménard. Longue passe pour Primo. Ah oui. On aurait pu s'amener seul, mais... Il en manquait pas gros. Voilà. Ça, c'est Ménard. Enfield qui essaie de se repositionner, là, ça a été d'un coin qu'on a vu un peu plus tôt. Ça a marché beaucoup dernièrement. Alors, Enfield, ça met devant le filet. Ah! Le but était libre, mais a perdu le contrôle de l'anneau. Il y avait une joueuse de Québec 1 dans le cercle, alors on va retourner l'anneau à Québec 2. Ça en est fallu de peu, là, Enfield qui avait réussi à faire s'agenouiller la gardienne, mais a perdu l'anneau dans sa manœuvre. J'adore le rythme du match, là, Christian. Là, c'est du up and down, des beaux tirs, des belles arrêts, On sent que c'est un gros match pour les deux équipes. Là. Absolument. Alors, c'est Lévesque Codé. Toujours une joueuse. Ah ouais, ouais. Ouais, ça a déjà fait du patin artistique, mais très, très, très bonne d'après moi aussi. Enfield le tire l'arrêt de l'air. Beaucoup de bruit dans l'amphithéâtre, Louis. Ah, les estrades sont pleines, il y a du bleu partout. Alors, c'est Sylvestre. Sylvestre, là, tout d'un coup, c'est devenu plus tranquille. Sylvestre remet, non, choisit que conserver, continue à tourner en zone adverse. 14 secondes au shot clock. Voilà, ça c'était pour Duquette. Intervention de
Gauvin en défense. Duquette qui repère et finalement c'est Tremblay, la plus jeune des deux, qui récupère l'anneau. Ah, c'est Bouliane à Girard. Ou Dumont plutôt. On remet Duquette qui tire! Oh ouais! Tout un But! but, ça, Christian. On a fait déplacer la gardienne du côté gauche. J'adore quand que les joueurs piquent devant le filet, font déplacer la gardienne pour la tuer, puis un tir opposé, là. Tout un tir de Maëva Duquette, là, bien placé. Ah, les deux buts, Louis, là, Dallaire qui était dans un déplacement latéral de droite vers la gauche, et le tir qui l'a battu à sa gauche, justement. À sa droite, plutôt. Un dans le bas du filet, l'autre dans le haut du filet, mais des tirs à contre-courant pour une gardienne en déplacement, là, très difficile. Alors, c'est 2-1 avec 8 minutes à faire en première période. C'est Landry en possession de l'anneau. Landry. L'anneau qui reste dans le sein des gardiens. Finalement, c'est Gartin qui reprend la longue passe pour Lévesque Codé. C'est réussi. C'est pour Primo. En latéral pour Gartin. Oh, et là, on s'est chassé. Là. Oui, absolument. Gartin, là, il semble ça. Peut-être une des deux. Non, on choisit de sévir seulement contre Québec 1. Le Québec 2 qui aurait peut-être pu aussi avoir une pénalité. Pénalité à retardement. Donc, Nagui qui rejoint le banc des siens. 4 attaquantes pour Québec 2. Ménard, Gartin, Lévesque Codé et Primo. La pénalité de mise en échec contre Ève Landry. Leur avantage numérique de 2 minutes à mi-chemin en première période. 2-1 la marque. Québec 2 qui mène. Déjà un avantage pour Québec 2 jusqu'à maintenant dans le match, là, mais les poussées offensives de Québec 1, vraiment, vraiment bon. La gardienne, excellente. Non, c'est pas, on s'est trompé de joueur. C'est pas Ève Landry qui est puni, c'est Alexandra Auclair. Alors, c'est Enfield en possession de l'anneau. C'est bien pensé à l'intention de Duquette. Pas été en mesure de bien recevoir l'anneau. Oh, ça a été vivre un peu. Et là, on est 4 dans la zone. Là. Oui. 4 dans la zone. Québec 2 qui aurait souhaité une pénalité contre Sylvestre de Québec. Québec 1 qui aurait souhaité une pénalité contre Sylvestre de Québec 2 parce que c'est elle qui, en entrant en contact avec la joueuse qui est blessée pour le moment, l'a projetée dans la zone. C'est numéro 10, Florence Côté, qui est restée étendue sur la glace. C'est retrouvé la 4e joueuse dans sa zone parce que Sylvestre est entré en contact avec elle. Ouais. Jamais plaisant à voir des joueuses tomber au combat. Non, on l'a jamais vu venir, c'était dans son dos. On dirait qu'il y a des... J'ai pas vu de soigneurs, hein? Les paramédics, habituellement, il y en a, mais effectivement, t'as raison. On en a pas vu. Paramédics qui sont... c'est pas facile de trouver des bons paramédics pour des tournois. Là. C'est une autre chose en voie de disparition de plus en plus. Là. Depuis plusieurs années, on s'occupe des tournois, puis c'est toujours difficile de trouver des paramédics, des compagnies qui sont capables de gérer autant de joueuses. Exact. Et ça nécessite de dépêcher un ou plusieurs paramédics pour plusieurs journées complètes consécutives. Ouais. Alors, donc la joueuse qui s'est relevée, heureusement, la numéro 10 côté. On va voir si elle rembarque ou si ça va prendre une petite pause d'ici fin de la période. Là. Alors, le jeu reprend à Duquette pour Bouliane. Bouliane trébuche. 4 tirs, c'est bloqué. Il y a un petit peu d'obstruction de la part de numéro
14, Giguère qui bloquait le chemin à Enfield, qui cherchait à aller reprendre l'anneau. Là, finalement, c'est Doyon. Doyon le long de la rampe. Passe vers le centre. C'était pour Tremblay. Mal reçu. Là, Doyon qui a perdu son gant. Ouais, voilà, et qui retraite au banc des siennes. Bonne réaction de Doyon. J'expliquais dans un autre match. Ouais, ça peut être une pénalité de jouer sans un gant. Là. Enfield, Lévesque Côté. Ça mène seul. Tire! C'est bloqué par Dallaire. Quelle patience là, de Lévesque Côté. Ouais. C'est Giguère qui reprend. Pour Genet. Vers l'anneau, Girard en zone neutre qui récupère. Ils vont relancer l'attaque pour Québec 2. Surveillé de près, là. Bel échec avant de la part de Rochette. Finalement, Enfield qui récupère pour Morin. Morin tire, l'arrêt de Dallaire. On n'aurait pas un retour. Là. Ça, c'est le genre de tir au ras à glace qui donne des fois des retours là, qui peuvent donner des buts. Auclair qui est de retour sur la glace. La punition est terminée. Et Côté... oui, qui est revenu sur la glace, tant mieux. Plus de peur que de mal. C'est d'ailleurs elle, Côté, là, qui est en contrôle de Leno. Remet à Landry par derrière. C'est pour Roy, c'est raté. Finalement, bataille pour Leno entre Roy et Sylvestre. On détermine que c'est... C'est une couple de minutes là, qu'on n'a pas eu un bon tir contre Nagui là, du côté de Québec. Là. Et là, c'est Côté. Côté qui déborde. Attend le long de la rampe pour le jeu se développe. Le tir! L'arrêt de Nagui du bout du bâton. Voilà, c'est Gartin dans le coin de sa zone. Pour Duquette le long de la rampe, c'est raté. Je pense qu'il a franchi 2 lignes. Québec 1 qui le récupère. Landry en zone neutre. Bon Échappé ici, là. Lévesque Côté qui s'amène 1 contre 1. Pivote. Ah oui! La passe à Bouliard! C'était... Après tout ça, il y avait quelqu'un dans le cercle. Le jeu est arrêté, Louis. Aïe! Les meilleures intentions du monde, mais le support ne venait pas de l'autre côté. Quand il est arrivé, il était trop tard. Une fois de plus, chapeau à la gardienne de Québec là, qui n'a jamais bronché. Là. Elle a suivi l'anneau à la perfection. Et elle garde la marque en 2-1. On a 3,54 à faire en première période. Enfield, à gauche. À Lévesque Côté. Passe par derrière, c'était pour Primo, mais intervention le gardien de l'air qui remet à Gauvin. Gauvin à Tremblay, le bâton était haut, on laisse aller à Auclair. C'est qui frappe l'extérieur du but. On a recetté à 30, mauvais reset de la part de l'opératrice de Shotlock. Ménard, oui, qui a touché à l'anneau des deux côtés de la ligne. C'est interdit. On va remettre à Québec 1 dans la zone de Québec 2. Ce sera Auclair à la reprise. Auclair, Gauvin et Tremblay sur les 3 attaquantes pour Québec 1. À Tremblay, justement, le tir bloquant défensive par Morin. Repris par Auclair. Morin qui a chuté. Tremblay le tir. Ça a raté le filet. Ça commence à brasser. Oui. Les esprits s'échauffent un peu. Là. Oui. Il y a des regards qui se donnent. C'est Gartin. Ou Dumont. Gartin. Gartin, oui. Pour Sylvestre. Il remet à Gartin. Dribble bien avec l'anneau. C'est les ramener avec le patin. Il faut toujours être prudent lorsqu'on joue l'anneau avec le patin. Si c'est permis de le faire avec le côté du patin, mais pas avec le bout de la lame. OK. Alors, pas de motion de kicker par l'avant. Non, exact.
Ni par l'arrière, d'ailleurs. Toujours avec le côté du patin. Tremblay. Tire la Nagui. Duquette. Allez, Vague-Codé. Surveillé de près par Saint-Pierre. Remet par le vent à Duquette. Duquette, ça vient devant la Dallaire. Tire! A raté la cible. Non, on dirait Duquette, là, elle a le poteau. Duquette, là, depuis le début du match, là, elle a des ailes. Là, oui, absolument. Là. Très dangereuse. Ça mène encore le tir, l'arrêt de Dallaire. Quel arrêt de la gardienne, là. Tout un arrêt, là. Dallaire, là. Dallaire, il y en a vu d'autres. Une ancienne joueuse du 2A. Alors, beaucoup de ringuettes, beaucoup d'expérience. C'est-tu une troisième année? Oui, troisième année. Je pense qu'on lui avait préféré la voie Messier cette année dans le 2A. Alors, s'est retrouvé dans le cadet A avec la capitale et prend part au championnat de l'Est. On peut voir que c'est une gardienne d'expérience. Et là, c'est Côté. Côté. Trouve Tremblay. Tremblay qui s'amène avec un grand gabarit. Tremblay, très grand joueur. Ouais. Côté. Côté qui ne semble pas avoir été ralenti par sa blessure là, il y a quelques minutes. Beaucoup de vitesse. L'arrêt de Nagui, Hey, c'est dangereux, ça. On parlait des retours. Là. Oui. Un tir qui avait l'air très inoffensif. Ouais, mais finalement, il a donné un retour dans l'enclave. On approche la dernière minute de jeu dans cette première période. Longue remise de Nagui pour Enfield. C'est raté. Côté qui intervient. Beau repli. Beau repli de Sylvestre là, qui est venu lui soulever le bâton. Ne s'y attendait pas. Côté qui reprend. Tir bloqué par avec beaucoup de tirs du revers du côté de Québec. Là, on dirait que c'est 80% de leurs tirs, ils essayent du revers. Ouais, bonne séquence offensive depuis quelques minutes par Québec, mais les tirs qui sont pas très puissants. Là, c'est au clair. Bloqué par Dumont. Il fait mal à la main, Dumont, là-dessus. Je pense que le bâton d'Auclair, en terminant le geste de lancer qui a frappé la main de Dumont. Le tir! L'arrêt de Nagui. Je trouve qu'il y a un peu de nonchalance en défensive là, du côté avec eux depuis quelques minutes. Manque de cohésion. Oui, manque de cohésion et manque de vigueur. On va essayer du côté de Québec de garder le même momentum en cette début de deuxième période. Oui, régler des problèmes, peut-être des lacunes qu'on a commencé à avoir là, du côté de VDR. Là. Alors 2-1 après une première période complète. Un excellent match selon mon opinion, là, Christian. Là. On en a vu plus qu'un match, mais j'adore le tempo. Là. Oui. Des beaux élans offensifs de chaque côté. La différence, c'est que je pense que les tirs de Québec 2 étaient plus menaçants que ceux de Québec 1. D'ailleurs, même le but de Québec 1, là, un tir au ras la glace qui a déjoué la vigilance de Nagui. Oui. On peut voir aussi Christian le Nagui là, pour essayer de se garder entre les périodes dedans. On avait une drôle d'anecdote, excusez-moi, l'année passée, on était junior, puis on regardait les équipes de la Ligue nationale. Tu sais, les gars, ils ont des bâtons qui se mettent en dessous du nez. C'est un peu chimique là, pour des enfants. Oui. Mais il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? La moutarde. La moutarde? La moutarde, OK, ça l'enlève les crampes. Ah bon? Fait que l'année passée, on avait acheté des petits pots de moutarde sur Amazon qu'on remplissait. Nancy Perrault, l'assistante coach, arrivait avec son sac de moutarde. Fait que là, comme là, on regarde des filles à la pause. Oui, là, tout le monde leur ferait de la moutarde, là? Il se fait pas en moutarde, ça mettait dans la bouche. Ah, il en mangeait. Là, ça les réveillait. Fait que là, la moutarde. Fait que là, pour revenir à Nagui, c'est que on est un petit peu plus professionnel cette fois-ci. On est au Shop Santé. Puis ils vendent, c'est des petites gélules, là, comme là, c'est quasiment comme un sachet de ketchup que ça a l'air, mais c'est pas ça. Puis dedans, il y a plein de petites affaires là, qui donnent de l'énergie, mais c'est tout naturel, tu sais. Comme qu'on parle souvent, un goaler, c'est beaucoup mental. D'après moi, j'aurais pu mettre 2 tasses d'eau et un peu de Kool-Aid, ça aurait fait la même affaire. Mais bref. Un sachet d'énergie. C'est ça, c'est des sachets d'énergie. Donc, on peut voir Nagui, là, elle vient de se prendre un petit sachet. Une fois de plus, qu'il parle à ses poteaux. Oui. Oui.
Et on est prêts, là. Il y avait d'ailleurs eu, pour une autre anecdote, un entraîneur de hockey mineur suspendu récemment là, pour avoir donné des bâtons, des sels d'ammoniac à ses joueurs à tombe. Ouais, exact. Ah, et dans la région ici, si je ne m'abuse, Lac-Saint-Louis. Là. OK. Là, c'est à loc un peu. Je suis pas sûr que je te le ferais savoir que mon enfant de 10 ans a des bâtons d'ammoniac, mais... oui, suggérer à moutarde, ça marchait très bien. Voilà. Alors, un petit peu plus belle solution de rechange. Et probablement moins cher aussi. Ouais. Alors, Girard, le long de la rampe, longue passe pour Ménard, intercepté par Saint-Pierre. Oh, voilà. Face à face entre Tremblay et Girard. Girard qui concède plusieurs pouces à Tremblay. Ménard, longue passe, c'est pour qui donc? C'est pour c'est Duquette? Non, qui a pris le nom? Oui, Duquette. Alors, Rochette qui reprend. Duquette récupère. Duquette pour Ménard, c'est raté. Commence à manquer un petit peu d'exécution. Alors, 4 dans zone, on est à 4 dans zone, oui, absolument. Bien vu par l'arbitre, bien vu par le commentateur. Alors, 4 joueurs se sont repliés en zone défensive lorsqu'ils ont pris l'anneau. On signale l'infraction. Et ce sera Henfield à la reprise. Henfield à droite pour Primo. Remet Henfield à Primo. Primo, là, on l'a souligné là, ce matin, souvent très opportuniste, n'a pas eu beaucoup de bonnes chances dans ce match à venir jusqu'à maintenant, mais quand elle en a une, elle la rate pas souvent. Non. Henfield, là, qui en tire à bon compte. Côté pour Landry. Remet à côté, finalement c'est raté. C'est Henfield qui vient intercepter la passe. Remet longue passe, c'était pour Sylvestre, c'est raté. Passe qui a franchi 2 lignes. L'évêque Codé avec son ardeur habituelle. Elle n'a pas trouvé les freins sur celle-là. Là. La câble à break était cassée. On a passé tout droit. Correct, c'est ça qui est important. Voilà. Là, c'est Duquette. Duquette circule en zone adverse. Toujours Duquette visait Sylvestre, c'est raté. On juge qu'il y a le tir a frappé la gardienne. Et de toute façon, c'est Québec 1 qui reprend, mais on rate la sortie de zone. Finalement, c'est Sylvestre. On va avoir une et Côté sera chassé là, pour un coup de bâton. Nagui au banc des siennes, 4 attaquantes. Sylvestre, Bouliane, Duquette et Girard. Mauvaise réception de passe et c'est ainsi que l'attaque va se terminer. Quand Auclair prend l'anneau, on signale la pénalité pour avoir cinglé à Florence Côté. Demande des explications, oui. Donnant un coup de bâton sur le bras de Duquette le long de la rampe. Une autre joueuse, Louis, qui est en désaccord avec sa pénalité. Ah, t'as raison. Ouais, c'est vrai. M'excuse. Pas fait par exprès. Non. Alors, Bouliane à gauche pour Ménard. Oui, Ménard toujours remet à Bouliane. Il perd, récupéré par Henfield. Oh, ben l'arrêt! Et lequel arrêt? My God! La gardienne de but de Québec, là, mon Dieu, chapeau. Vraiment, là. 2 tirs à bout portant d'Eliane Henfield. Un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ça n'a pas d'importance. On arrête les deux. Roy pour Tremblay. La jeunesse est déviée par Girard. On tentait de rejoindre Gauvin au centre, c'est raté. Henfield qui intervient. Henfield qui remet à Girard. Girard à l'évêque Codé.
Avec Codé. Oh, bien pensé, là, c'était pour Primo, qui était seul en fille de coin. Finalement, Dallaire qui récupère. Longue remise pour Tremblay. Quelqu'un a mis le pied sur l'anneau. Alors, on va redonner ça à Québec 2. 10 minutes 58 à faire en deuxième période. On n'a pas généré grand-chose dans l'avantage numérique. Non. On est revenu, je pense, à l'habitude là, un peu de VDR. Là. On commence à s'installer plus dans la zone de Québec là, depuis quelques minutes. Il tire au but maintenant l'avantage là, de Québec 2. Là. La gardienne qui tient son équipe dans le coup jusqu'à maintenant. J'ai bien hâte de voir si leur attaque va pouvoir répondre là, de Québec. Voilà, c'est Sylvestre qui perd, récupéré par Doyon. Mauvaise remise en zone neutre. Il n'y avait personne là, de son équipe. C'est Morin qui redonne l'anneau à Québec 2. Petite escarmouche entre Morin et Doyon. Sans conséquence. Les deux mêmes qui se retrouvent le long de la rampe. Et finalement, c'est Genet qui reprend. Il remet à Landry. C'est dans les transitions, hein, Louis, que les désavantages ouais, c'est ça, c'est en plein ça. On a pris sur la là. Là, les partisans de Québec 2 qui voulaient un arrêt de jeu, mais c'était une bonne décision de l'officiel. Parce que ce qui n'est pas permis, Louis, ce n'est pas tellement de piler sur l'anneau en tant que tel, c'est de maintenir l'anneau non jouable en pilant dessus. Alors ici, ça n'a pas empêché personne de l'autre équipe de prendre l'anneau, alors on n'a pas sifflé. Là, c'est Anfield. Anfield, c'est bloqué en défensive, ça rate la cible. 30 secondes d'écoulées. Oui. Alors, infraction de shot clock. On revient à 5 contre 5. La punition est terminée depuis quelques secondes. C'est Rochette. Rochette qui n'avait pas remarqué la présence de Ménard derrière elle. Là, ça aurait pu être dangereux. Oui. Alors, Genet qui avait touché à l'anneau des deux côtés de la ligne bleue. La misère à s'installer là, des deux côtés. Là. Du jeu un petit peu plus décousu. On a vraiment beaucoup de nervosité là, dans les deux équipes. Québec 1 qui joue pour sa survie. Québec 2 qui joue potentiellement pour le premier rang. C'est des problèmes, on parle avec... Il y a quelque chose sur la glace. Il y a quelque chose sur la glace. Là. Un Joe Wall. Peut-être. Ah mon Dieu, je me rappelle à un moment donné, une autre anecdote, Christian, au tournoi de ringette de Boucherville, il y avait quelqu'un qui faisait des bracelets avec des billes, 1001 perles en fait. Et les filles se faisaient faire des bracelets. Ils jouaient avec après? Je jouais avec après, m'a dit de quoi, des 1001 perles, on en a ramassé 1001, crée-moi. C'était la catastrophe. Alors l'évêque Codé. Tire, ça c'est un nouveau shot clock là, pour Québec 2. Duquette à l'évêque Codé, mal reçu. Et c'est Québec 1 qui relance l'attaque. Tremblay, mauvaise passe pour Gauvin, mais c'était beaucoup trop loin. Finalement, elle récupère néanmoins. Vraiment Tremblay qui visait l'autre Tremblay dans l'enclave. C'est raté de sorte que Sylvestre récupère pour son équipe. Et remet à Ménard. L'enjeu est très grand, là, Christian, pour les deux équipes. Là, du côté de Québec 2, là, on peut finir premier et avoir le bail. Et du côté de Québec 1, là, c'est la survie. Là. Un échappé. C'est Tremblay qui s'amène devant Nagui. Tire, là! Oh, quel arrêt! On faisait à terre devant la glace. Là. Nagui qui permet à son équipe de maintenir son avance d'un but.
On va voir si ça va donner des ailes à Québec 1 ou à Québec 2. Ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Finalement, c'est Morin qui bloque le tir pour Boulian. Boulian cherche et trouve Gartin. Gartin, la joueuse à tout faire là, pour Québec 2. On est à mi-match, mi-temps dans la période. Là. Gartin tire pour remettre à 30 secondes. C'est réussi, mais malheureusement, c'est Québec 1 qui récupère le retour. Et qui organise une relance en zone neutre. Côté. Ah oui, Gartin pour Boulian. Beau repli en défensive de la part de Giguère. Boulian qui appelle des changements. Vraiment l'évêque Codé qui s'amène devant le filet. Perd possession. Il est entré en contact avec Doyon là, qui a mal à une hanche. Ah ouais, là. On s'en retourne au banc là, en douleur. Là, c'est Côté. Côté cherche à percer le triangle. Il parvient, mais il perd l'anneau dans le processus. Toujours Côté avec 8 secondes. Tire l'arrêt de Nagui. Un autre arrêt de Nagui sur un tir de Gauvin. Remet derrière à Gartin. Échec avant à 2 joueurs de Québec 1 qui récupèrent l'anneau. Au clair, tire l'arrêt de Nagui. 4 arrêts coup sur coup là, de la part de Nagui. Là. Un autre. Oh! Là, l'anneau lui avait échappé. Côté, beaucoup de pression offensive là, de la part de Québec 1. Oui, on est débordé là, du côté de l'EDR. Là, je pense qu'on va arrêter tout ça. Là. Regardez l'anneau. Oui, Nagui qui en a ses vues. On va permettre à ces joueuses là, de se regrouper, de reprendre leur souffle. Toujours 2-1 la marque avec 5,45 à faire en deuxième période. Au clair à Tremblay. Toujours Tremblay. Long passe. De Tremblay à Tremblay. Quel arrêt de Nagui. L'arrêt du bouclier là, ici là, à bout partant. Alors, la poussée offensive de Québec 1 qui se poursuit. Là. Québec ont faim. Là, ils veulent Québec 2 va devoir se ressaisir parce qu'ils ne pourront pas résister pendant plus de 5 minutes à simplement se défendre dans leur zone. Au clair. Au clair. Là, Sylvestre qui demande des changements en fin de présence au centre. Très exigeant de jouer au centre, hein, Louis? Oui. D'habitude, on met tout le temps les meilleures patineuses là, avec le plus de cardio, faire du up and down, mais... Quand on passe plus d'une minute là, en défensive dans le triangle au centre, là, c'est exténuant. 4,50 à faire en deuxième période. Ça sera Rochette à la mise en jeu pour Québec 1. Il y a quelques minutes là, qu'on n'a pas tiré contre la gardienne de Québec. Ça a complètement shifté. Là. Ça fait plusieurs minutes que c'est la domination de Québec 1. Là, tire bloqué par Morin. On est bien parvenu à se défaire là, de la pression de 2 joueurs. Là, et ça en est fallu de peu pour qu'on redonne l'anneau à Québec 1. Mais Morin qui est parvenu à le déloger l'anneau. Et finalement, ça donne une attaque de Québec 2. L'évêque Codé à Garteau, mauvaise passe. C'est dangereux, ça, là. Gartin qui récupère à Boulian. Et là, oui, on va donner, oui. La joueuse de Québec 1 qui est parvenue à mettre son bâton dans l'anneau. On va redonner ça à Dallaire qui relance aussitôt à Doyon. Passe de soutien en faveur de Saint-Pierre. Pour Landry, c'est raté. Gartin qui intervient. Bloqué. Hey, boy. Correct. On choisit là. Oh, les partisans qui rouspètent un peu. On ne peut pas prendre une belle manœuvre, mais ne peut pas récupérer l'anneau.
Alors là, l'accrochage, à qui mieux. 3 minutes 38 qui reste à ce match-là. Le vent complètement tourné là, pour Québec. Alors Primo par derrière à Morin, tout seul de son camp. Bon choix de Primo. Il n'y avait pas de pression sur Morin. Et là, c'est Primo qui s'en vient. Primo tire! Oh! Rate le filet de peu. Juste un petit peu par-dessus la gardienne. Ah, il va y avoir une punition. Là, ça commençait. Oui, on ne jouait pas l'anneau le long. Patins, là, du côté de la joueuse de VDR. Voyons qu'il ne jouait pas l'anneau du tout. Faisait juste écraser la Duquette contre la rampe pour l'immobiliser. Sera chassé pour obstruction. On attaque à 4. Primo, Dumont, Sylvestre et Duquette. 7 secondes au shot. D'ailleurs, Duquette qui a l'anneau. Tire, c'est raté. Quand Giguère prend l'anneau, on chasse Doyon pour 2 minutes avec 2,48 à faire en fin de deuxième. Hâte de voir là, si on va commencer à retirer la gardienne du côté de Québec. Même en retirant la gardienne, on va jouer à du 5 contre 5. Là. En parlant de ça, Christian, on n'a pas vu Gros encore, là, même avec les équipes maritimes, là, de jouer avec la gardienne de Buteau, contrairement au championnat canadien de la semaine. Il y a 2 semaines où on voyait ça en deuxième période, commencer à jouer avec leur gardienne. Alors, Dumont, qui avec un petit coup de patin a retourné l'anneau à Bouliane. Il le perd au profit de Gauvin. Gauvin a Genet. Profondément. Pour Auclair. Un but à désavantage tantôt. Là. Le tir. Oh! L'anneau qui avait échappé à Nagui, mais qui l'a récupéré derrière elle pour maintenir la marque 2-1. Auclair qui reprend. Roux va être chassé pour avoir accroché Auclair. Dallaire qui retourne à son banc. 4 attaquantes pour Québec. Auclair, Roy, Gauvin et Tremblay. Le tir. Roux met son bâton dans l'anneau. On la chasse pour avoir retenu. Donc 4 contre 4 pour 1 minute 9. Et 1,57 à faire au match. Un match très temps d'arrêt, j'ai pas pu voir de quel côté. C'est Québec 1 qui prend son temps d'arrêt. Pénalité à Québec 2. Ça va être une bonne fin de match, Christian. Ah, ben, c'était un bon match depuis le début, Louis. Ah oui, tout à fait. Là. Tu l'avais bien prédit. 2 équipes de force égale qui, depuis plusieurs années, se disputent la victoire. Tantôt, ça va d'un bord, tantôt de l'autre. Ben, tu sais, checker Christian, l'autre bord, combien ça a fini le match 16. C'était Québec 1 contre du Nouveau-Brunswick. Ça a fini 3-2. Ça finit 3-2. 3-2. Alors, durant le temps d'arrêt, là, Québec 1 qui a probablement mis au point une stratégie offensive pour tenter de niveler la marque. 1,57 à faire au match. On a retiré la gardienne. On va attaquer à 4 joueuses. Rochette à Tremblay, à Gauvin, avec Genet qui fait un écran. Très grande joueuse, là, Genet, pour faire un écran, c'est efficace. Et là, c'est Sylvestre qui récupère. On retourne dans l'air. Le long tir, ça se rendra pas, ça, Louis. Non. Il en manquait pas gros. La précision y était, mais on a manqué un peu de force. Ouais. Oh, Lévin Cody qui sera chassé. On aura un 3 contre 2. Mauvaise pénalité profondément en territoire offensif. Alors, on va retourner la mise en jeu. Si on va retirer la gardienne, pour ça va être un 3 contre 2 sûrement. Là. 3 contre 2 ou 4 contre 2. Il y a des équipes qui préfèrent jouer à 4 contre 2 en retirant la gardienne. Certaines équipes trouvent que la 4e joueuse nuit plus que d'autres choses. On ne sait pas trop où la mettre. Des fois, on la met dans le milieu du triangle. Ça dépend, on verra. Mais chose certaine, c'est que pour une 28, ou pour 40 secondes plutôt, pour une 28 qui reste au match, Québec 2 va devoir se débrouiller à 3 joueurs sur la glace seulement, à moins d'un but. Là.
Québec 2 qui prend un temps d'arrêt pour permettre à ses joueurs de se reposer un peu. On va miser sur Sylvestre, Girard et Dumont en défensive. Surtout Girard et Dumont, le Sylvestre qui ne pourra pas pénétrer à l'intérieur de la ligne de ringuette. Et dans 40 secondes, la joueuse de Québec qui est punie va retourner sur la glace. Donc on va jouer à 4 contre 3 pour 40 secondes. 3 contre 2 à l'intérieur de la ligne de ringuette. Potentiellement un moment tournant ici là, dans le match. Toute une fin de game là, qui nous attend. Là, même alors, les on spectateurs retire la gardienne. On va jouer à 4 contre 2, Louis. Peut-être pas, là. Un Roy qui va peut-être servir juste à surveiller Sylvestre, je ne sais pas. On attaque à 3. On n'a pas de gardienne, mais on attaque à 3 quand même. On a retourné de l'air sur la glace. On a quand même des secondes là, ici. Là. Ça l'avance. Il y a un peu de confusion là, chez Québec 1, Ouais. Louis. On ne sait pas trop quoi faire avec la gardienne. On l'avait retiré, mais on attaquait seulement à 3. On l'a retourné, on la retire encore. Là, on attaque à 4. C'est Côté, Rochette, Roy et Tremblay. Ça, c'est Rochette. Rochette, à Roy. À Côté, plutôt. Là, tu sais, l'arrêt de Nagui qui retient l'anneau dans son cercle. Il y a eu une belle réaction de Roy. Belle réaction de Roy, parce que quand on attaque à 4 et qu'on n'a plus de gardienne, si on perd l'anneau, il faut enlever une 4e joueuse de l'intérieur de la ligne de ringuette pour retourner la gardienne. Là, tire, ça rate la cible. Girard le long de la rampe. Girard pour Sylvestre. Beaucoup de nervosité. Le Québec 2 ne parvient pas à sortir de sa zone. Roy qui récupère, le met à côté. Le sifflet. Garde dans la zone, possession. Oui, la gardienne était sur la glace. Bonne réaction de l'officiel. Il y avait 4 joueurs à l'intérieur de la ligne, mais la gardienne était sur la glace. Il faut toujours être alerte les officiels là, dans ce genre de situation. Là, on doit juste garder l'anneau du côté de Québec 2, là, être patient, 30 secondes. On l'a. 24 secondes à faire. Toujours seulement 3 joueurs sur la glace pour Québec 2. Sylvestre qui va tenter de posséder l'anneau le plus longtemps possible. Dumont surveillé de près par 2 joueuses. On lui enlève ses côtés. Côté qui remet à Landry. Landry qui s'amène. Tire le... Là, quel arrêt! Quel arrêt de Nagui avec la mitaine! Et ça se termine comme ça, Louis! 2-1, c'est terminé! Québec 2 qui gagne Québec 1. Ça va pour l'or. Merci Christian d'avoir été ici. Là. Tout un match. Alors, quel match! Quel arrêt pour sauver les tiens! Nagui avec 2 minutes, 2 secondes à faire. Il a sorti la mitaine. C'est un but assuré. Ça s'en allait dans la partie supérieure, dans le top corner. En déplacement. Quel arrêt! Québec, ils ont un excellent match. Québec, la gardienne rien à de se but et tout. reprocher. Tout un match. 2-1 la marque. Là. Wow! Merci tout le monde à la maison d'être avec nous. Merci Christian d'être venu ici. Et on se voit demain tout le monde là, pour d'autres gros matchs. Alors, 11 de finale qui commence demain matin. Alors, bonne chance à toutes les équipes là, qui disputeront les médailles demain dans toutes les catégories. Alors, salut Louis! Merci Christian.